Premièrement, je vous propose de commencer ce culte par la prière. Donc je vous invite dans la prière. Seigneur Dieu, nous voulons te remercier pour ce culte que nous pouvons avoir ce matin, dans ta présence, dans ton église, même si on est peu nombreux en raison des vacances d'été. On se réjouit quand même de nous voir entre frères et sœurs et de pouvoir t'apporter un culte. Et on veut, Seigneur, qu'il soit centré sur toi et à ta gloire. Donc on te remercie pour ce moment qu'on peut prendre, Seigneur, d'adoration. On pense aussi à nos frères qui sont absents de leur famille ou pour diverses raisons, Seigneur, que tu puisses aussi les bénir ce matin et fortifier par ta grâce. On pense aussi à nos frères dans le monde entier, et ceux qui sont persécutés, qui aussi en ce jour vont se réunir peut-être en secret. Et on veut te demander de les protéger, de les bénir, Seigneur. Et on veut aussi te remercier pour l'évangile. C'est grâce à ta mort, Seigneur, à ta résurrection qu'on peut être ici devant toi ce matin. C'est ça qui nous réunit tous, Seigneur. Ton amour pour nous. Et on va encore te louer, Seigneur. Bénis ce culte et à toi la gloire. Amen. Amen. Et je vous propose de chanter à toi la gloire. De l'Écriture, dans l'Épître à Tite, chapitre 3, à partir du verset 1. Et je vais vous faire la lecture jusqu'au verset 8. Un texte qui veut nous rappeler l'Évangile. Donc c'est l'apôtre Paul qui parle à Tite, un responsable d'une église en Crète. Donc je lis en version Louis II, la vieille
Voilà. Je dirais Daniel, la version officielle. Je commence ma lecture. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, et de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, et vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Fin de ma lecture. Donc Paul il commence avec quelques exhortations, à faire de bonnes œuvres. Et ensuite, à partir du verset 3, Paul il rappelle la réalité de nos cœurs avant notre vie chrétienne. Donc que le Seigneur vienne vers nous. On était pécheurs, esclaves du péché, remplis de haine, incapables de plaire à Dieu. Mais il nous rappelle, au verset 4, ça occupe la moitié du texte qu'on a lu, il nous rappelle l'évangile, la bonté et l'amour de Dieu qui a été manifesté aux hommes. Le Seigneur nous a sauvés dans sa miséricorde, et pas à cause de nos bonnes œuvres, mais selon ses mérites, selon les mérites de Christ à la croix, par sa grâce. Paul aussi nous dit qu'il nous a régénérés et nous a accordé le don du Saint-Esprit. Alors dans ces lignes sans voir la doctrine catholique de la régénération baptismale, on peut voir que Paul fait sans doute allusion à notre baptême, où le baptême était le moment qui nous rappelle que le Seigneur nous fait la promesse de notre pardon et qui a scellé sa promesse sur nous. Et notre baptême nous rappelle sa grâce, et son amour et son pardon. Je pense que c'est aussi important de nous souvenir de notre baptême de temps en temps dans notre vie chrétienne. Et donc, le Saint-Esprit a été répandu sur nous, avec abondance, par notre Seigneur. Maintenant, nous sommes héritiers dans l'espérance de la vie éternelle, avec notre Dieu. Paul y rappelle que ce message, l'évangile, il est certain, et que c'est en raison de ce que Dieu a fait pour nous, que nous pouvons faire de bonnes œuvres comme juste conséquence. Et c'est ça qui est important. Les œuvres ne sont pas à l'origine de notre salut, mais elles en découlent. Donc, je vous propose, à la suite de ce qu'on vient de lire, de chanter. Ce chant qui nous dit merci pour la croix. Même si c'est des choses, voilà, nous tous qui nous réunissons tous les dimanches, on connaît l'évangile, mais notre vie chrétienne consiste à nous le rappeler quotidiennement et à toujours être en admiration, fasciné par la croix et ce qu'a fait Jésus pour nous à notre place. Donc chantons merci pour la croix.
On va vous poser une petite question ce matin. Donc, si je vous dis, quelle est votre unique assurance dans la vie comme dans la mort? Qu'est-ce que vous me répondez? C'est la bonne réponse, tout va bien. Bon, vous aurez pu répondre, je sais pas, l'argent, mon métier, ma famille, et plein d'autres. Donc c'est une question, bon, peut-être qu'il y en a qui vont deviner, c'est l'issue du catéchisme de Heidelberg, pardon pour mon allemand. Heidelberg. Voilà. Il faut demander à Paul, nos amis alsaciens mais ils sont pas là aujourd'hui. Donc c'est l'un des grands catéchismes protestants du XVIe siècle. Et c'est avec cette question que s'ouvre le catéchisme, et on va lire la réponse. Et c'est cette question qui ouvre le catéchisme. Et c'est une réponse qui est courte et belle. Et je vais vous la citer, ce que nous rappelle l'Évangile. Et c'est bien aussi, certaines fois, de voir ce qu'ont dit nos prédécesseurs dans la foi, la sagesse que le Seigneur leur a donnée. Donc la question, comme je vous l'ai posée, c'est quelle est ton unique assurance dans la vie comme dans la mort? C'est que dans la vie comme dans la mort, j'appartiens corps et âme, non pas à moi-même, mais à Jésus-Christ, mon fidèle Sauveur. Par son sang précieux, il a totalement payé pour mes péchés, et m'a délivré de toute puissance du diable. Il me garde si bien qu'il ne peut tomber un seul cheveu de ma tête sans la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, et que toute chose doit concourir à mon salut. C'est pourquoi, par son Saint-Esprit, il m'assure la vie éternelle, et m'en rend prêt et disposé à vivre désormais pour lui de tout mon cœur. Voilà. C'est une citation très connue dans nos traditions protestantes, mais qui nous rappelle bien avec beauté l'Évangile. Et c'est ce qu'on se rappelle aussi ce matin, c'est qu'on appartient à Jésus, dans la vie comme dans la mort, notre grand Dieu et Sauveur. Donc je vous propose de chanter « Montre-moi le roi ». Vers le
prière, on peut remercier le Seigneur pour tout ce qu'on a déjà évoqué, pour l'Évangile, pour ce qu'il est. Notre Dieu est miséricordieux, bon, éternel, juste, souverain, etc. Aussi pour toutes ces grâces qu'il nous a accordées cette semaine et qu'il nous accordera la semaine qui vient, et depuis le début de notre vie et de tout. Donc remercions le Seigneur dans la prière. Alors le temps de Sainte Seine approche. J'ai laissé la place à Rami, mais avant ça, je propose que je retrouve mes lignes, de lire un psaume de repentance ensemble en église. Peut-être une chose qu'on ne fait pas souvent, mais cette semaine on a péché contre le Seigneur, on a désobéi à sa loi. Et le temps de Sainte Seine, le sacrement, il va nous rappeler la grâce de notre Dieu, de Christ, qui nous a faite, un bon pour nous sur la croix. Cette grâce qui nous a été offerte et qui nous est encore offerte ce matin. Mais je pense qu'il est bon de nous repentir et de nous adresser au Seigneur, de lui remettre nos péchés entre ses mains, parce qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner, comme dit sa parole. Donc, je vous propose de lire ça, après on chantera un dernier cantique, et je laisserai la place à mon frère. Voilà, donc, dans le psaume 51, donc écrit par David après son adultère avec Bercheba et le meurtre de Uri. Donc vous trouvez ça en 2 Samuel 12 et 13. Je fais lecture en sommaire. Pas en sommaire, en second, désolé Rami. Au chef des chantres, psaume de David. Lorsque Nathan le prophète vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité, et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché, et constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Aussi je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu as voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras les sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Donc voilà ce que nous rappelle ce psaume très célèbre de David. Le Seigneur prend plaisir à notre cœur contrit et repentant. Et même sous l'Ancienne Alliance, David voyait la grâce du Seigneur qui pouvait le pardonner d'un tel péché. Donc chantons Rédempteur adorable, et après Rémi t'aura toute la place pour ce moment de Sainte Seine. Traité comme
Eh bien, rebonjour à tous et à ceux que je n'ai pas salués. Bonjour Rose, que je ne t'ai pas salué, et aux autres personnes du fond. Levez pas les doigts, c'est pas bien. Je vais faire la scène légèrement différemment que d'habitude, dans le sens où on va commencer d'abord par un chant, ensuite je vais vous faire un propos introductif, et ensuite on passera véritablement à table, d'abord par la parole, et ensuite par les éléments. Le chant que l'on va chanter maintenant m'a été demandé la semaine dernière. Il s'agit du chant « Quand le vol de la tempête ». Contre les bienfaits de Dieu. Chant qui fait du bien quand même. Bon, je ne pense prendre aucun risque à dire parmi vous que l'institution de la Sainte Seine par Jésus-Christ est quelque chose de bon, mais surtout un des nombreux bienfaits qui nous a été donné. Je pense. Là, je ne prends aucun risque et jusqu'ici, je n'ai rien dit. Alors, si vous me le permettrez, j'insisterai donc en vous disant que le fait de prendre le repas du Seigneur n'est ni une réminiscence du passé, d'un passé très lointain, nébuleux, et encore moins une image ou une histoire rémanente. Quand bien même, nous sommes de ceux qui oublient facilement, d'où le rappel que nous faisons sans cesse de ce qu'est la scène. Et donc, au contraire, la prise de ces éléments physiques nous rappelle une phrase que Jésus a dite en Jean 3 au verset 12. Oui, vous me direz encore Jean 3, Rémi, change de disque, pardonnez-moi. Mais j'aime tellement ce texte. Donc Jésus nous dit la chose suivante, je vais lire en Louis II, il n'y a pas besoin de l'afficher.
Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ? Aussi, tout comme nous avons été rachetés à grand prix par la mort de notre Seigneur Jésus à la croix, et que par le baptême, notre baptême, je suis content que tu l'aies rappelé ce matin, c'est incroyable que le Seigneur est grand, par le baptême, notre Dieu, qui est devenu notre Père également, nous reçoit dans son Église, autrement dit, dans sa famille. Et je parle de là de notre adoption par notre Créateur. À la fois comme ses serviteurs, mais également comme ses propres enfants. Ainsi comme il est notre Père et un bon Père. Vous l'avez rappelé sans cesse ce matin, et je pense que cette semaine n'a pas été exiguë d'exemples. Donc, il prend soin de nous tant par nos besoins primaires, la nourriture, donc le fait de pouvoir se rassasier, les vêtements, mais également en toutes choses qui nous sont nécessaires pour vivre. Alors, cependant, la nourriture physique, elle est accessible aux bons comme aux méchants. Ceux qui font le mal mangent et boivent comme nous. Ce n'est pas un signe particulier à sa famille, à la famille de Dieu. Mais c'est là où tout cela prend son sens, et tout un sens nouveau, dans la vie nouvelle, justement, que nous avons reçue. Il nous a régénérés spirituellement. Cette vie nouvelle a également besoin de nourriture, une nourriture spirituelle, qui la confirme, cette vie, mais surtout la conserve. C'est important. Si vous ne mangez pas, vous mourrez. Si vous ne buvez pas, vous mourrez. C'est logique. Et quel bonheur de comprendre par la foi qui nous a été donnée, que toute chose nous a également été donnée. Faisons une courte liste de ces éléments qui nous ont été donnés. Dans cette vie renouvelée, j'insiste. La participation à son héritage céleste. L'espérance, pas n'importe laquelle. La promesse de la vie éternelle. Sa parole, la Bible, mais sa parole qui est également une semence d'immortalité pour ses enfants par le Saint-Esprit. Ça en fait des choses qui sont inaccessibles. Si demain vous plantez des graines, une semence, je ne suis pas sûr qu'elle soit immortelle, surtout avec le temps. Alors, j'espère également vous avoir un peu ouvert l'appétit. Non, alors, non pas ceux du ventre, de notre ventre, non pas l'appétit physique, qui ont un état final que je ne décrirai pas, ce serait déplacé. Mais je parle bien de l'appétit, cette fois-ci, de notre âme. L'attente d'une nourriture spirituelle toujours meilleure et plus précieuse que n'importe quel festin. J'attire en effet votre attention et mettre fin à ce suspense qui n'existe que sur cette feuille de papier, et non dans votre cœur, je l'espère tout du moins. Oui, cette nourriture, celle dont notre âme a besoin, vous la trouverez ici, dans l'Écriture, dans la parole, dans sa parole. Oui, le pain spirituel dont nos âmes s'entretiennent est le même que celui qui nous a ramenés à la vie, qui nous a régénérés. Son nom, qui est merveilleux, Jésus-Christ. Toute la plénitude de la vie a été constituée en lui. Je vous renvoie du coup au chapitre 1er de Genèse et de Jean, l'évangile de Jean. Maintenant, je vous propose de passer à table en lisant les Écritures, en lisant Romains 5, et ensuite nous partagerons les éléments. Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, nous avons eu accès, au moyen de la foi, à ce don gratuit de Dieu qui nous est désormais acquis. Et notre fierté se fonde sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Mieux encore, nous tirons fierté même de nos détresses, car nous savons
que la détresse produit la persévérance. La persévérance conduit à une fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée nourrit l'espérance. Or, notre espérance ne risque pas de tourner à notre confusion, car Dieu a versé son amour dans notre cœur par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. En effet, au moment fixé par Dieu, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs. À peine accepterait-on de mourir pour un juste, peut-être quelqu'un irait-il jusqu'à mourir pour le bien. Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, puisque nous sommes maintenant déclarés justes grâce à son sacrifice, nous serons à plus forte raison encore sauvés par lui de la colère à venir. Alors que nous étions ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Mieux encore, nous plaçons désormais notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a obtenu la réconciliation. La réconciliation. C'est pourquoi de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et ainsi la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. En effet, jusqu'à ce que Dieu donne la loi de Moïse, le péché existait bien dans le monde. Or, le péché n'est pas pris en compte quand la loi n'existe pas. Et pourtant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur les hommes qui n'avaient pas commis une faute semblable à celle d'Adam, qui est comparable à celui qui devait venir. Mais il y a une différence entre la faute et le don de la grâce. En effet, si la faute d'un seul a eu pour conséquence la mort de beaucoup, à bien plus forte raison, la grâce de Dieu, don gratuit qui vient d'un seul homme, Jésus-Christ, a surabondé pour beaucoup. Quelle différence aussi entre les conséquences du péché d'un seul et le don? En effet, le jugement intervenant à cause d'un seul homme a entraîné la condamnation. Mais le don de grâce intervenant à la suite de nombreuses fautes a conduit à l'acquittement. Car si par la faute commise par un seul homme, la mort a régné, à cause de ce seul homme, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, qui est le don de la justification, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul? Ainsi donc, comme une seule faute a entraîné la condamnation de tous les hommes, un seul acte satisfaisant à la justice a obtenu pour tous les hommes l'acquittement qui leur assure la vie. Comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup d'hommes ont été déclarés pécheurs devant Dieu, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront déclarés justes devant Dieu. Quant à la loi, elle est intervenue pour que le péché prolifère. Mais là où le péché a proliféré, la grâce a surabondé. Pour que comme le péché a régné par la mort, de même, la grâce règne par la justice de Dieu. Que Dieu accorde et qui aboutit à la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Mets-les tous devant tes yeux et tu verras, en adorant, combien le nombre en est grand. Et chaque mot de cette strophe est important. Et tu verras, en adorant, effectivement, si on n'a pas un cœur qui est tourné vers l'adoration, eh bien, comment compterions-nous les bienfaits de Dieu? Je me suis basé aujourd'hui sur la méditation du jour qui est proposée dans le petit fascicule « Le Seigneur est proche ». Je ne sais pas si vous le connaissez. Et qui s'intitule « Réponse du cœur ». Nous sommes bien dans le thème de ce qu'on a vu aujourd'hui, jusqu'à présent. Alors, il est d'abord cité un verset en Luc 12. « On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et l'on exigera davantage à celui à qui
en a beaucoup confié. Et ensuite, un verset du psaume 116 qui s'intitule « Louange pour la délivrance accordée ». Et il en est extrait ce verset « Comment pourrais-je rendre à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi ?» Point d'interrogation. Je lèverai la coupe de délivrance et je ferai appel au nom de l'Éternel. Et donc, il s'accompagne d'un petit texte que je vais vous lire. Il y a plus de 50 ans, vers 1900, dans les années 40, on chantait un tube en vogue intitulé « Le Galérien ». Les premières paroles disaient « Je me souviens que ma mère m'aimait et je suis aux galères ». L'accent y est mis sur le contraste entre l'amour d'une mère et le triste destin d'un hors-la-loi condamné à ramer sur les bateaux du roi, qu'appelé galère. On comprend facilement qu'un enfant abandonné, n'ayant jamais eu personne pour l'aimer, puisse s'égarer. En revanche, on comprend moins qu'un enfant aimé et choyé se détourne et devienne un malfaiteur. Voilà une pensée que Dieu expose largement dans la Bible. Combien de fois, en effet, l'Éternel ne s'adresse-t-il pas à Israël en lui rappelant, d'une part, tous les soins dont il l'a entouré, et d'autre part, la manière dont ce peuple s'est détourné de lui jusqu'à devenir idolâtre. Aujourd'hui, ce principe demeure pour tout homme, et plus particulièrement pour les chrétiens, qui connaissent l'amour de Dieu pour eux. Chaque croyant sait ce qu'il a coûté à Christ, lorsque celui-ci s'est livré à la croix pour payer le prix de son salut. Au sujet du roi Ézéchias, Dieu rapporte ceci. Il ne répondit pas aux bienfaits qu'il avait reçus. Citation de 2 Chroniques 32. Ce verset est là pour nous interpeller. Ma vie chrétienne répond-elle à l'immense amour de Dieu pour moi? Un croyant disait, ce qui déshonore le plus le Seigneur sur la terre, ce n'est pas le mal dans lequel les incroyants s'enlisent, mais bien les infidélités de ceux qu'il a payés si cher. Que notre vie chrétienne reflète son amour et que nous réalisions davantage ce verset de 2 Corinthiens, c'est que l'amour de Christ nous presse, parce que nous sommes convaincus que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et s'il est mort pour tous, c'était afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Alors, j'ai été interpellé par ce verset à propos du roi Ézéchias. Je me suis dit, ce serait intéressant de relire un peu le contexte de ce verset. Je vous propose donc de lire le chapitre 20 du 2e livre des rois. Et il y a un titre qui est donné dans la version second 21, « Maladie et guérison d'Ézéchias ». À cette époque-là, Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint le trouver et lui annonça « Voici ce que dit l'Éternel. Donne des ordres à ta famille, car tu vas mourir. Tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna le visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant toi dans la vérité, avec un cœur intègre, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Puis il pleura abondamment. Ésaïe était sorti, mais il n'avait pas encore atteint la cour centrale du palais que la parole de l'Éternel lui fut adressée. « Retourne à annoncer à Ézéchias, le chef de mon peuple, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu de ton ancêtre David. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, je vais te guérir, et dès après-demain, tu pourras monter à la maison de l'Éternel. J'ajouterai 15 années à ta vie. Je te délivrerai, de même que cette ville, du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville
à cause de moi-même et à cause de mon serviteur David. Ésaïe dit, prenez un gâteau de figue. On le prit et on l'appliqua sur l'ulcère, et Ézéchias guérit. Ézéchias avait demandé à Ésaïe, quel est le signe que l'Éternel me guérira et que je pourrai monter dès après-demain à la maison de l'Éternel? Ésaïe dit, voici pour toi de la part de l'Éternel le signe qu'il accomplira, la parole qu'il a prononcée. Et il demande à Ézéchias, l'ombre doit-elle avancer ou reculer de 10 degrés? Ézéchias répondit, c'est facile pour l'ombre d'avancer de 10 degrés, qu'elle recule plutôt de 10 degrés. Alors le prophète Ésaïe fit appel à l'Éternel et celui-ci fit reculer l'ombre de 10 degrés sur le cadran d'Akaz ou sur l'escalier d'Akaz, suivant les traductions, où elle était déjà descendue. À la même époque, le roi de Babylone, Bérodac Baladan, fils de Baladan, envoya une lettre et un cadeau à Ézéchias, car il avait appris sa maladie. Ézéchias donna audience aux envoyés et leur montra l'endroit où étaient ses objets de valeur, l'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Ézéchias leur montra absolument tout dans son palais et sur son territoire. Le prophète Ésaïe vint ensuite trouver le roi Ézéchias et lui demanda, qu'ont dit ces gens-là, et d'où sont-ils venus pour te voir? Ézéchias répondit, ils sont venus d'un pays éloigné de Babylone. Ésaïe ajouta, qu'ont-ils vu dans ton palais? Ézéchias répondit, ils ont vu tout ce qu'il y a chez moi. Je leur ai montré absolument tout dans mes trésors. Alors Ésaïe dit à Ézéchias, écoute la parole de l'Éternel. Les jours viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qu'il y a chez toi et que tes ancêtres ont accumulé jusqu'à aujourd'hui. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. De plus, on prendra plusieurs de tes fils, de ceux qui sont issus de toi et dont tu es le père, pour faire d'eux des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Ézéchias répondit à Ésaïe, la parole de l'Éternel que tu viens de dire est bonne. Il ajouta, n'y aura-t-il pas paix et sécurité pendant ma vie? Le reste des actes d'Ézéchias, tous ses exploits, la manière dont il a fait le réservoir et l'aqueduc pour amener l'eau dans la ville, cela est écrit dans les annales des rois de Juda. Ézéchias se coucha avec ses ancêtres, son fils Manassé devint roi à sa place. Alors il faut savoir qu'Ézéchias est le fils d'Akaz, un des rois les plus impies de la dynastie, et qui a multiplié les actes d'idolâtrie et de provocation contre l'Éternel, le Dieu d'Israël. Akaz, plutôt que de se confier en l'Éternel, comme le lui avait suggéré Ésaïe, notamment, et cela nous est rapporté dans le 7e chapitre du livre d'Ésaïe, il préféra se tourner vers les idoles des nations voisines, comme s'il pouvait ainsi amadouer ses ennemis, qui n'est pas preuve d'une assez grande naïveté. Et Ésaïe lui avait pourtant montré les capacités d'intervention de l'Éternel, en lui montrant qu'il le délivrerait, et il lui avait proposé de demander un signe de la fidélité de son Dieu, ce qu'il a refusé. Et pourtant, quel encouragement que de recevoir un signe comme cela lui est proposé. Il a refusé net, soi-disant pour ne pas tenter l'Éternel. Il reprend ainsi une excuse fallacieuse, avec un faux air de piété. En effet, la loi stipulait effectivement qu'il ne fallait pas provoquer le Seigneur, ce que Jésus rétorque lui-même
à Satan en personne. Mais où est la tentation ici? C'est Dieu lui-même qui lui avait proposé sa propre fidélité. Mais alors, à cette occasion, un signe nous est pourtant donné. Un signe primordial, capital, merveilleux. C'est l'annonce faite de la naissance future d'Emmanuel, Dieu avec nous. Un éclat de lumière au milieu des ténèbres. Il est donc particulièrement étonnant que son fils, Ézéchias, soit devenu l'un des derniers rois fidèles de la dynastie de David. Mais il a sûrement eu connaissance des péripéties qu'Ésaïe nous rapporte, peut-être par le biais de sa mère, dont le nom nous est explicitement mentionné. Son nom est Abi ou Abijah, fille de Zacharie, ce qui signifie « l'Éternel s'est souvenu ». Zacharie, c'est vraisemblablement le prophète qui avait officié sous le règne de son arrière-grand-père Osias, qui l'avait fait assassiner pour ne plus entendre ses sentences qui travaillaient trop sa conscience. C'est donc par sa mère qu'Ézéchias aura connu l'Éternel pour lui rester fidèle. Et pourtant, malgré sa fidélité, Ézéchias tombe malade. Et au plus mauvais moment, la ville est assiégée par Sankérib, le roi d'Assyrie, qui dépêche son porte-parole pour humilier et décourager et le roi, et les dirigeants, et le peuple de Jérusalem. Pour cela, il se moque de Dieu, qu'il déclare incapable de délivrer le peuple. Alors, quelle est la parole que nous voyons qu'Ésaïe doit transmettre à Ézéchias? Je te délivrerai de même que cette ville du roi d'Assyrie, Sankérib. Je protégerai cette ville à cause de moi-même et à cause de mon serviteur David. Tout est donc lié. La délivrance d'Ézéchias de sa maladie, la délivrance du peuple, la délivrance de Jérusalem. Nous devons nous rappeler que ces événements n'ont pas du tout été perpétrés en secret. Et nous en avons la confirmation en lisant un peu plus loin que le roi de Babylone a tenu à féliciter Ézéchias pour sa guérison spectaculaire. La délivrance nous montre donc à tous la souveraineté de l'Éternel, de même qu'elle fait rayonner la fidélité indéfectible de l'Éternel. Il est précisé à cause de mon serviteur David, que, eh bien, la délivrance pourra arriver. Nous voyons donc qu'il est important de rester fidèle à ce que nos ancêtres, à ce que nos prédécesseurs nous ont montré, ce que Ézéchias a tenu à faire. Il est resté dans la lignée de ce roi selon le cœur de Dieu, David, dont le règne nous est rapporté avec tant de détails dans la parole. Donc le roi va se rétablir. Que nous est-il précisé? Je vais te guérir et tu pourras immédiatement monter à la maison de l'Éternel. C'est ça qui est marqué? Après-demain. Il y en a qui suivent, c'est bien. Dès après-demain, ça pourrait paraître étonnant, il y a un temps de latence en quelque sorte. 3 jours sont comptés pour son entier rétablissement. Le jour même, le lendemain et enfin le surlendemain. Le cas d'Ézéchias est ici une image de Christ qui lui-même aussi sera retranché à la moitié de ses jours. Pour Ézéchias, nous voyons que cette maladie intervient en fait à la moitié de son règne, puisque c'est au cours de la 14e année que cette maladie se déclare, ainsi que le siège de Jérusalem. Et
il les a rajouté 15 ans de règne. Donc cela fait, la fin 14e devient la 15e année, plus 15 autres. On est à la moitié de son règne. Il y a donc là une image très forte qui est donnée, prophétiquement, de ce que le Seigneur sera. Le psalmiste peut dire au psaume 102, « Il a brisé ma force en chemin, il a abrégé mes jours, je dis mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de ma vie. Toi dont l'existence traverse les générations. » Psaume 102. Et le Seigneur, témoin fidèle, qui ne ferait que la volonté de Dieu, devra subir la mort. Mais si la prière d'Ézéchias est exaucée, celle du Seigneur restera sans réponse lorsqu'il mourra à la croix entre deux brigands. Mais pour le roi, une prolongation de vie de 15 années lui est accordée. Et voilà. Mais pour guérir le roi, un emplâtre de figue. La figue, un excellent fruit. Comme la description encyclopédique suivante nous le décrit, la figue est un concentré de nutriments, ce qui en fait un atout précieux dans une alimentation équilibrée. Elle est particulièrement riche en fibres, avec environ 2 à 3 grammes de fibres pour 100 grammes de figues fraîches, et jusqu'à 10 grammes dans les figues sèches. Ces fibres favorisent le bon transit intestinal, préviennent la constipation, etc. Donc elle est aussi, elle contient du calcium, du magnésium, du phosphore, indispensable à la santé des os, sans oublier ces puissants antioxydants, notamment les anthocyanes, présents surtout dans les figues violettes. Leur peau violet foncé est un indicateur de leur teneur en polyphénol, voilà, etc. Je ne vais pas tout vous lire parce que ça deviendra fatigant. Le Seigneur va donc utiliser tous ces principes actifs bénéfiques pour guérir Ézéchias. Mais il y a bien sûr beaucoup plus que les vertus médicinales de ce fruit. Dieu se sert de cet outil pour montrer son amour envers son peuple, la figue étant, tout au long de la parole, le symbole des bienfaits accordés par le Seigneur à Israël. Et le Seigneur Jésus, dans les évangiles, donne beaucoup d'images relatives au figuier. Alors il est touchant de constater les motivations du roi. Que demande-t-il le prophète ? Nous lisons, « Quel est le signe que l'Éternel me guérira et que je pourrai monter dès après-demain à la maison de l'Éternel ?» Sa guérison est importante pour lui parce qu'elle lui permettra de retourner au temple. Tout comme nous, il est important de louer, de célébrer les bontés de l'Éternel en l'adorant. Et un signe merveilleux est accompli, un miracle impossible, comme c'est la définition d'un miracle. Mais là, il y a vraiment quelque chose de particulièrement impossible. Comment le soleil pourrait-il retourner en arrière ? Ou du moins la Terre tourner dans l'autre sens. Et c'est pourtant bien ce qui s'est passé. Un miracle impossible au point que les rationalistes cherchent toutes sortes d'explications pseudo-scientifiques pour expliquer le phénomène. Et les exégètes malhonnêtes font des propositions particulièrement tordues et obscures du texte, jusqu'à vouloir traduire par éclipse le fait de reculer de 15 degrés. Comment une éclipse aurait pu faire voir une ombre particulièrement tordue. Mais la foi ne cherche pas midi à 14h, excusez le jeu de mots. Par la foi, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir de choses visibles, comme le déclare donc l'auteur de la lettre aux Hébreux. Oui, nous comprenons ce miracle, nous comprenons que pour Dieu,
cela ne pose aucun problème. Ce n'est pas d'ailleurs le premier miracle mettant à contribution le soleil. Pour ceux qui s'en souviennent, dans le livre de Josué, au chapitre 10, il est également fait mention, à l'occasion de la bataille d'Ajalon, d'un arrêt du soleil, le temps que le peuple puisse remporter une complète victoire, soit plus de 20 heures, quasiment 24 heures. On peut faire la même remarque à propos des exégètes, là, parce qu'ils parlent aussi d'une éclipse. Ils insistent. Donc là, une éclipse pour aider à la poursuite des ennemis. Je ne vois pas bien comment ça peut être possible. Mais écoutez ce que dit un article paru en 1970 dans la revue Avionics News et intitulé « Il manque 24 heures au calendrier de l'univers ». Cet article faisait mention de techniciens de Greenbelt qui, voulant calculer les positions futures du Soleil, avaient introduit les différentes positions de celui-ci durant les siècles précédents. Mais, en cours d'opération, l'ordinateur ayant identifié une anomalie se bloqua net. C'était un ordinateur des années 60. Il manquait une durée de 24 heures dans les informations qui lui auraient été fournies. L'un des techniciens se souvint alors d'un récit biblique qui lui avait été raconté à l'église lorsqu'il était enfant. Il raconta à ses collègues l'histoire du soleil qui s'était arrêté sur la ville de Gabaon lors de la conquête de Canaan à l'époque de Josué. Après révision des calculs, ils arrivèrent à une durée de 23 heures et 20 minutes qu'ils purent ajouter dans les bases de données de l'ordinateur. Mais il manquait toujours 40 minutes. L'homme se souvint alors d'un autre récit biblique, mentionné celui-là dans le 2e livre des Rois, où il était fait mention de l'ombre qui avait reculé sur les marches d'un édifice servant à calculer les heures de la journée. Ce qui nous est rapporté dans le chapitre que nous venons de lire et également dans Ésaïe 38. Le recul de l'ombre sur les marches devait correspondre aux 40 minutes restantes. Après que ces informations aient été introduites dans les données de l'ordinateur, celui-ci put reprendre ses opérations. Une étude de l'horloge astronomique de l'univers aurait ainsi permis de retrouver ce temps suspendu dont font mention ces deux récits bibliques. Vous pouvez retrouver ce texte dans le site des trésors cachés dans le sable, Josué, le jour où le soleil s'arrêta. Un fait étonnant. Bien sûr, nous n'avons pas besoin de caution scientifique pour prouver la véracité de la parole. Mais ce genre de news résonne comme un clin d'œil intéressant et réconfortant. Nous avons donc ici un parfait miracle. Que le soleil recule dans sa course était effectivement autrement spectaculaire et significatif de la puissance divine en action. Personne n'aura pu gloser sur ce recul. Une simple avance rapide aurait pu être interprétée, par exemple, comme le passage d'un nuage qui aurait perturbé la lecture des ombres. Pas avec la solution choisie par Ézéchias. Mais ce recul, c'est aussi un signe patent du supplément de grâce et de patience accordé par l'Éternel pour son peuple. Rappelons-nous ce que nous avons déjà vu, le peuple et le roi sont traités de manière indissociable ici, ce qui est relevé par Dieu lui-même. Un exemple des trésors de patience dont le Seigneur use envers nous. Ézéchias monte donc au temple, et le poème qu'il a composé à cette occasion nous est rapporté dans le livre d'Ésaïe. Voici ce qu'il nous dit. Je disais, au beau milieu de mon existence, je dois passer par les portes du séjour des morts. Je suis privé du reste de mes années. Je disais, je ne verrai plus l'Éternel, sur la terre des vivants. Je ne pourrai plus regarder aucun homme en compagnie des habitants du monde. Mon
habitation était enlevée et transportée loin de moi, comme une tente de berger. Pareil à un tisserand, j'arrivais au bout du rouleau de ma vie. Il m'arrachait la chaîne de tissage. Avant la nuit, tu en auras fini avec moi. Je me suis retenu jusqu'au matin, mais pareil à un lion, il brisait tous mes os. Avant la nuit, tu m'aurais achevé. Je poussais des petits cris telle une hirondelle en train de voltiger. Je gémissais comme une colombe. Mes yeux se levaient, épuisés, vers le ciel. Seigneur, je suis accablé. Porte-toi garant pour moi. Que dire? Il m'a parlé, et c'est lui-même qui a agi. Je marcherai humblement jusqu'au terme de mes années, à cause de l'amertume dont j'ai fait preuve. Seigneur, c'est par tes bontés que l'on vit. C'est grâce à elles que j'ai encore un souffle de vie. Tu m'as restauré, tu m'as fait revivre. Mon amertume même s'est changée en bien-être. Tu m'as aimé au point de me retirer de la fosse de la destruction, car tu as jeté derrière moi tous mes péchés. Et le texte original précise que jeter, c'est jeter loin. Ce n'est pas le séjour des morts qui te célébrera. Ce n'est pas la mort qui te louera. Ceux qui sont descendus dans la tombe n'espèrent plus en ta fidélité. C'est le vivant, oui, c'est le vivant qui te célèbre comme moi aujourd'hui. Et c'est le Père qui fait connaître ta fidélité à ses enfants. Éternel, puisque tu m'as sauvé, nous ferons résonner les cordes de nos instruments tous les jours de notre vie, près de la maison de l'Éternel. Magnifique cantique que Ézéchias a composé à cette occasion, et avec ces magnifiques versets, tu m'as aimé au point de me retirer de la fosse de destruction, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Ce n'est pas le séjour des morts qui te célébrera, ce n'est pas la mort qui te louera, c'est le vivant, oui, c'est le vivant qui te célèbre, comme moi aujourd'hui. Quelle merveilleuse déclaration que nous pouvons reprendre à notre compte, si du moins nous aimons le Seigneur. Mais voilà, le temps passe et des envoyés du roi de Babylone arrivent avec cette lettre de félicitations et un cadeau à Ézéchias. Et Ézéchias se sent tout émoustillé parce qu'on l'honore ainsi. Et il oublie à cette occasion qu'il n'y a aucun mérite dans cette guérison, ce qu'il avait pourtant si bien dit lors de son cantique. Mais voilà ici, Ézéchias perd la tête. Il se trouve flatté de l'attention que lui porte le roi de Babylone. Et il tente de se jouer grand seigneur. Mais Isaïe ne s'y trompe pas. Ce n'est pas simple politesse de la part du roi que d'avoir ainsi cornaqué ses visiteurs dans tous ses trésors et ses palais. Pas non plus pour valoriser les bénédictions que Dieu lui avait accordées. Ce n'est pas comme Salomon qui avait montré à la reine de Sheba ses réalisations. Salomon n'avait rien à prouver. Il présentait effectivement tout ce que le Seigneur lui avait donné, mettant l'accent sur la sagesse divine dont il était environné. Ici, pas de trace de sagesse. Le roi a perdu momentanément de vue le fait que sa guérison ne devait rien à ses mérites personnels, ni à la science de son peuple, et que les richesses de ses trésors, en partie héritées du règne de Salomon, étaient consacrées à l'Éternel. Et le livre des Chroniques nous précise, cependant, Ézéchias ne répondit pas aux bienfaits qu'il avait reçus, car son cœur devint orgueilleux. Orgueilleux à cette occasion. Quel piège! Dans cette situation, non seulement il parade avec ses invités, mais il oublie complètement de consulter le Seigneur. Il oublie de consulter sur la marche à suivre et comment répondre à la sollicitation de cette nation étrangère, comme il l'avait fait à l'époque pour Sankérim, où il avait déployé la lettre
devant l'Éternel. Il ne se méfie pas de cette nation étrangère que manifestement il ne connaissait pas, et que la suite de l'histoire nous montrera toute la fourberie. Une nation qui ne cherchait qu'à s'approprier les trésors du peuple. Mais le peuple aura par la suite amplement l'occasion de faire connaissance avec Babylone sous le règne de Nebuchadnezzar, notamment. Nous ne ressemblons pas souvent à ces malheureux, à ce malheureux roi. Combien de fois, au lieu de nous appuyer sur les ressources divines, nous nous appuyons plutôt sur nos propres capacités, pourtant si vacillantes, ce que la Bible nous montre tout au long de ces textes. Et l'ennemi n'en profite pour nous ravir nos richesses. Les richesses que nous avons auparavant amassées dans la lecture de sa parole. Et si nous ne sommes plus occupés à scruter ces richesses dans la parole, eh bien nous les perdons de vue. Nous perdons de vue la lumière que le Seigneur nous apporte et les richesses qui s'y rapportent. Le prophète Ésaïe est obligé de tancer le roi, mais Ézéchias se soumet. Cette réaction est très belle. Quand le Seigneur met le doigt sur quelques faiblesses de notre part, quelques situations que nous devons, à laquelle nous devons réagir, voire nous en extirper, est-ce que nous sommes aussi bien disposés que le roi à nous soumettre ? Ici, nous voyons encore une fois toutes les compassions de l'Éternel à l'œuvre. Et l'Éternel diffère l'avènement de ses jugements pour tenir compte de la fidélité de cœur d'Ézéchias. L'épopée d'Ézéchias se termine par la mention des travaux de génie civil qu'il avait fait réaliser. Un court verset qui est étonnant et qui semble donc être mis là par le copiste un peu presque par hasard. Mais non, cela nous montre encore un trait de ce qu'a été Ézéchias. Il a fait réaliser le réservoir et l'aqueduc. Et il faut savoir que jusqu'alors, la ville de Jérusalem n'avait pas d'accès direct à l'eau. On devait donc aller au réservoir, dans la vallée, dans les jardins qu'il y avait là, des choses comme ça, et ramener l'eau en ville. Donc en cas de siège, cela devenait très compliqué. Et il a fait réaliser cet ouvrage de génie civil de manière tellement technique d'ingénieur, on peut dire. L'aqueduc d'Ézéchias, ou le tunnel de Siloé, nous rapportent les encyclopédies, a été fini à Jérusalem en 709 avant Jésus-Christ. Il permettrait, en cas de siège, de ravitailler la ville. C'est un site d'un grand intérêt archéologique, avec celui de Palinos, situé dans l'île de Samos en Grèce et datant du VIe siècle. Ce tunnel est considéré comme une des plus grandes œuvres en matière d'ingénierie hydraulique de la période préclassique. Le tunnel a été redécouvert en 1838 par l'archéologue Edward Robinson et des fouilles ont été ensuite effectuées sur le site pendant une quinzaine d'années, à compter de 1995. On sait donc maintenant que le tunnel a une longueur de 533 mètres, la galerie a une hauteur d'1,63 m et elle relie la source de Guillon au bassin de Siloé, le bassin supérieur, avec une dénivelée totale de 2,27 m. Donc, il a été creusé sous la cité de David, au sud-est de la vieille ville, par deux équipes travaillant chacune à partir des extrémités et qui se sont rejointes en leur milieu, comme pour le tunnel sous la Manche. Et le tunnel a une forme en S.
Et cela en fait tout simplement parce qu'ils se sont aidés d'une faille entre les roches qui leur a servi de guide en fait. Et c'est donc l'architecte, l'archéologue Henry Sully qui a discerné cette particularité. Voilà un ouvrage donc d'une remarquable intelligence, une intelligence qui lui a été donnée par le Seigneur, bien sûr. Et sans cet ouvrage, il aurait été impossible de résister bien longtemps au siège de Sainte-Quéride. Nous voyons donc ici combien Ézéchias se préoccupait du bien-être de son peuple. Et ce fait est donc bien à l'image de ce roi pieux. Il a apporté à Jérusalem de la bénédiction et du rafraîchissement. Un bel exemple pour chacun de nous, d'avoir à cœur d'être en bénédiction pour le peuple de Dieu. Alors que notre cœur reste toujours enclin à louer le Seigneur et à regarder vers ses bienfaits. En conclusion, je vous propose ainsi de relire le psaume 116 en entier, qui nous y encourage si volontiers. J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications. Oui, il a penché son oreille vers moi et je ferai appel à lui toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient enserré et les angoisses du séjour des morts s'étaient emparées de moi. J'étais accablé par la détresse et la douleur, mais j'ai fait appel au nom de l'Éternel. Éternel, sauve-moi. L'Éternel fait grâce et il est juste. Notre Dieu est rempli de compassion. L'Éternel regarde ceux qui manquent d'expérience. J'étais affaibli et il m'a sauvé. Retrouve le repos, mon âme, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel au pays des vivants. J'avais confiance, même lorsque je disais je suis plongé dans le malheur. Dans mon angoisse, je disais tous les hommes sont des menteurs. Comment pourrais-je rendre à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Je lèverai la coupe de délivrance et je ferai appel au nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ses fidèles. Écoute-moi, Éternel, car je suis ton serviteur, le fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice de reconnaissance et je ferai appel au nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple, dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem. Louez l'Éternel. C'est moi qui m'y colle, je pense. Alors, vas-y, tu peux envoyer. Cette semaine, une réunion de prière, 19h30. C'est tenu pas. Pas de nouvelles. On va voir avec Denis. Selon nos anciens, réunion de prière annulée. En raison des vacances. Voilà, rattrapage avec normalement dimanche prochain à partir de 9h20. Et normalement c'est bon. Puis ça va. On enlève le bon point. On mettra un bon point plutôt. Et un culte dimanche prochain, 16 août. À 10h, même place, même horaire. Plus loin. Donc la réunion de prière pour la rentrée, donc vendredi 28 à 16h, avec un repas. Tout le monde est le bienvenu. Donc c'est pour remettre cette nouvelle année scolaire qui débute entre les mains de notre Seigneur. Est-ce qu'il y a d'autres nouvelles dans l'Assemblée? Est-ce qu'il y a des choses à partager, des prières, à l'agneau de Dieu, soit la gloire. Voilà, on veut glorifier. On chantera et après je vous lirai un dernier verset avant qu'on se quitte.
l'épître aux Philippiens, au chapitre 4, qui nous dit, au chapitre 4, au verset 4, qui nous dit réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, viendra dans vos cœurs et pensez en Jésus-Christ. C'est ce que je prie pour vous tous, chacun cette semaine, que le Seigneur et sa paix gardent vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Soyez tous bénis cette semaine et à la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.